Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons au sud du Massif central, en Aveyron, pour découvrir le diocèse de Rodez et Vabre. Dans cette émission, nous reviendrons sur le rassemblement Kérigme-Aveyron qui a eu lieu fin avril et nous irons à Conques pour découvrir l'hospitalité et l'accompagnement réservé aux pèlerins du chemin de Saint-Jacques, dont plusieurs étapes se trouvent en Aveyron. Quelques mots de présentation pour commencer sur le territoire du diocèse de Rodez et Vabre qui épouse les limites du département de l'Aveyron, une terre montagneuse de l'Occitanie puisque 94% du territoire est composé de petites et moyennes montagnes. Cette ancienne province du Rouergue est majoritairement rurale et agricole avec des activités orientées vers l'élevage, bovin au nord et à l'ouest et ovin au sud. C'est un département à la nature et au patrimoine préservé, bien connu de ceux parmi vous qui le parcourent à pied, des monts d'Aubrac au viaduc de Millau par exemple. Et pour parler du diocèse de Rodez et Vabre, je reçois pour la première fois dans la vie des diocèses son évêque, Monseigneur Luc Meyer. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. On est ravis de vous recevoir pour la première fois puisque vous faites partie des jeunes évêques. On va un peu mieux vous découvrir dans la suite de l'émission. Mais pour commencer, comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse de Rodez et Vabre ? Alors, le diocèse de Rodez et Vabre, je l'ai découvert il y a 2 ans quand j'ai été nommé. Pour moi, c'est un immense jardin, luxuriant en ce moment avec la pluie qui est tombée, magnifique, avec une très grande variété de territoires. Alors, quand vous êtes en Aubrac, vous n'êtes pas dans le Ségala. Quand vous êtes dans le sud, dans les Causses, vous n'êtes pas dans le nord. Et puis, vous avez une variété très, très grande de climat, une variété très grande aussi de configuration. Vous avez des plaines, vous avez des vallées. Enfin, c'est magnifique. Et je dirais aussi, c'est un musée d'une certaine façon. Il y a 750 églises communales, 960 lieux de culte, et beaucoup d'endroits où on est 12e, 13e, 15e siècle. Donc évidemment, j'invite tous les téléspectateurs à venir visiter le plus beau département de France. On va voir quelques images qui vont nous donner envie dans la suite de l'émission, mais je commence par quelques points de repère sur votre parcours, puisque tous les téléspectateurs ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes donc évêque de Rodez et Vabre depuis 2022, né en 1968 à la Ferté-Massé en Normandie, titulaire d'une maîtrise en lettres classiques et d'un DEA en histoire du christianisme. Vous avez été enseignant avant d'être ordonné prêtre en 2000 pour le diocèse de Laval. Parmi vos différentes missions, je ne fais pas toute la liste, mais notamment vous avez été supérieur du séminaire Saint-Jean de Nantes de 2017-2016 et vicaire général du diocèse de Laval de 2016 à 2022, que vous avez donc quitté pour cette terre aveyronnaise. Votre devise épiscopale, elle vient de l'épître de Paul, de saint Paul aux Romains, au chapitre 13. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le choix de cette devise ? C'est important quand on est nommé évêque, une devise. Alors je pense que c'est aussi l'expérience que j'ai faite personnellement, c'est-à-dire que être revêtu du Seigneur Jésus-Christ à notre baptême, c'est accepter d'être transformé par la grâce de Dieu, parce qu'il nous donne de devenir et d'être sans cesse. Et puis, j'ai été marqué par les centaines et centaines de préparations au baptême que j'ai faites et une certaine façon de réfléchir à l'initiation chrétienne avec ce que j'ai appelé parfois la pastorale de l'essayage. Essaye de vivre l'art de vivre en chrétien. Et vivre en chrétien, c'est un art qui s'apprend et pour certains, c'est une révélation. Alors, revêtir le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi, dans une communauté chrétienne, apprendre une certaine façon de vivre la qualité des relations, la qualité de la prière, la qualité de la vie spirituelle. Et donc c'est ce qui m'a conduit à choisir cette devise. Dans les événements récents, il y a eu l'organisation d'un concert œcuménique le 2e dimanche de Pâques, celui de la Miséricorde. C'est vous qui m'en avez parlé quand on préparait cette émission. Je sais aussi que vous êtes féru de musique classique. Quelle était la particularité de ce concert ? Alors ce concert, il a été proposé
par un membre d'une église évangélique que je connaissais. Il est venu me voir, il m'a fait part de son projet, et j'ai trouvé que c'était une belle façon de concevoir l'écuménisme, de dire nous allons unir nos voix pour nous tourner ensemble vers le Seigneur, et en priant ensemble, en chantant ensemble, nous pouvons nous rapprocher et découvrir peut-être, à un certain niveau, une unité qui est la nôtre et que nous pourrions oublier en pensant davantage à ce qui nous sépare. Alors c'est parti comme ça, et puis là nous avons été 600 ou 700, il y avait 2 églises évangéliques plus l'église catholique représentées dans ce chœur où il y avait une bonne quarantaine de personnes, et puis il y a aussi un orchestre qui est venu, et nous avons vécu un magnifique temps de prière. Ce n'était pas simplement un concert, il y avait 12 chants, et il y a eu 3 chants que l'on a fait reprendre à toute l'assemblée. Oui, c'est et magnifique. nous avons chanté tous ensemble. L'unité, elle s'expérimente. Voilà. On va découvrir tout de suite un des temps forts de la vie du diocèse, puisque ce samedi 27 avril, tous les fidèles du diocèse étaient invités au rassemblement Kérigma-Véron à Rodez, qui s'inscrit dans la démarche Kérigma souhaitée par les évêques de France dès octobre 2022 autour de la nouvelle évangélisation. Après le grand rassemblement vécu à Lourdes en octobre 2023, auquel a participé une délégation aveyronnaise de 68 personnes, c'est l'heure de s'approprier localement cette question de la première annonce de l'Évangile. Un reportage d'Ophélie Marien. Dernier préparatif au collège Saint-Joseph de Rodez, à quelques heures du rassemblement Kérigma-Véron. Plus de 600 personnes sont déjà inscrites, du jamais vu depuis 2017 et la clôture du dernier synode diocésain. Nadine est l'une des organisatrices. On attend, c'est vrai, beaucoup de monde demain autour de ce mot kérigme, qui peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait c'est le cœur de notre foi. Donc c'est peut-être que toutes les personnes qui vont venir, que chacun puisse découvrir un petit peu plus ce qu'est le kérigme, et puis peut-être la façon de pouvoir en témoigner dans notre vie auprès des gens qui vivent autour de nous. Le lendemain, le gymnase est plein à craquer. Les chrétiens sont là! Les amis de Jésus ressuscité sont là! Bravo! Laïcs, prêtres, religieux et religieuses, tous les acteurs de l'Église en Aveyron sont invités à découvrir ce qui s'est vécu lors du grand rassemblement Kérigma à Lourdes. 68 fidèles du diocèse s'y sont rendus en octobre dernier. L'idée, c'est bien que quelques personnes soient sensibilisées à cette question de l'évangélisation, de l'annonce du kérigme, pour après la porter chez eux. Mais c'est chaque coin qui va trouver sa manière à lui de l'annoncer. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, pour te sauver, par amour pour toi. Ça, c'est facile, quoi. Alors le mot est compliqué, mais quand on a compris de ce qu'il y a derrière, c'est tout simple. Et c'est l'essentiel, c'est le cœur de notre foi. Et je crois que c'est ce dont a besoin nos contemporains aujourd'hui d'entendre. La pastorale des jeunes s'est aussi mobilisée pour cette grande journée, avec des propositions pensées spécialement pour les adolescents. Car être témoin du Christ n'est pas réservé aux adultes. Pour être témoin, je pense qu'en fait, il faut partager son expérience avec Dieu et avec les autres, ce qu'on ressent surtout, comment on en est arrivé là. Et ça peut parfois amener à des personnes à devenir chrétiens, justement. Le kérigme, c'est une sorte de mot pour décrire ce qu'on partage, le partage qu'on peut avoir avec les autres, le cœur de la foi. Ce qu'on souhaite faire vivre aux jeunes, c'est cette rencontre avec Jésus. Et je pense que, en tout cas, la manière dont on essaye de le faire, c'est de les prendre au sérieux et de leur dire sérieusement ce que nous, chrétiens, on croit, ce qui nous fait vivre. Et en fait, ils ne sont pas du tout effrayés quand on leur parle vraiment de mort, de résurrection, de relèvement, d'Esprit Saint qui donne vie. Au contraire, ça va plutôt les motiver. Une journée de communion pour tout le diocèse, dans la diversité des vocations et des pastorales, qui permettra à chacun de s'approprier localement la dynamique de la nouvelle évangélisation. Je vous voyais sourire en voyant ce reportage. Pour le jeune évêque que vous êtes, ça fait partie des temps forts de la vie du pasteur, ces rassemblements. Alors je pense qu'un diocèse, c'est vraiment un corps vivant, avec des membres très différents les uns des autres, avec du sang qui coule à l'intérieur, avec une vie qui jaillit. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie à revoir des gens de tous âges que je commence à découvrir depuis 2 ans. Certains, je les connais un tout petit peu, d'autres très bien, et qui se sont mobilisés de façon extraordinaire pour cet événement.
Quand nous étions à Lourdes, on a exprimé notre reconnaissance pour ce que la conférence des évêques nous avait proposé de vivre. Donc on rappelle ce rassemblement de l'automne 2023. Voilà. Oui. Et on était 68. Et on s'est dit, il faut multiplier par 10. Et c'est vrai qu'on a été plus de 700. Et maintenant, on est encore à se dire, il faut multiplier par 10. Et donc, on a inventé des petites choses pour essayer de diffuser un peu cet esprit très simple, finalement, de partager le cœur de notre foi. Mais ça va aussi, me semble-t-il, avec une culture de la beauté, une culture du service, une culture où on accueille le plus pauvre, le plus faible, et où chacun a sa place. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce rassemblement, qui était le premier grand rassemblement depuis le synode organisé par mon prédécesseur, François Fonlu, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce rassemblement, c'est un sentiment d'une famille qui n'était pas repliée sur elle-même, mais qui était animée de la vie du Christ et qui voulait vraiment diffuser la charité du Christ, qui invite à la foi et qui cultive l'espérance. Et ça, c'est une grande joie pour un évêque. Vous voyez aussi à ce rassemblement de nombreux jeunes ont participé. Vous êtes aussi dans un diocèse où la pastorale des jeunes est très créative. Alors, on est dans un diocèse où il y a une densité de population très faible. 34 habitants au kilomètre carré. Pour 8 735 km², voilà, c'est 278 000, c'est faible. Et donc, il y a des endroits où vous avez très peu d'habitants au kilomètre carré. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en Aveyron, on a l'habitude de se rassembler, on a l'habitude de construire ensemble, on a l'habitude de penser des dynamiques positives, y compris pour la pastorale des jeunes. Alors c'est toujours difficile de tout nommer, mais je pense au PLVTT qui vient de se lancer, je pense à l'hospitalité aveyronnaise, je pense au rassemblement à Thésée, je pense à l'ACE, je pense à l'école de prière, beaucoup d'initiatives très diverses où il y a des jeunes de tout le diocèse qui prennent l'habitude de participer par-delà les frontières des communes, les frontières des paroisses. Et ça, je trouve que c'est aussi une belle culture diocésaine. Alors, je suis un évêque heureux. Monseigneur Luc Meyer, je disais, dans votre parcours, vous avez un lien très particulier à l'enseignement, puisque vous avez été professeur dans des collèges-lycées, et puis au séminaire. Vous accompagnez spécialement l'enseignement catholique. Il y a près de 13 000 élèves dans l'Aveyron qui sont scolarisés dans des établissements d'enseignement catholique. Pourquoi est-ce que cet accompagnement est si important pour vous ? Moi, je crois beaucoup à l'éducation catholique, c'est-à-dire à la façon dont, à travers l'acte éducatif, se transmet une façon de tenir debout dans la vie qui est conforme à notre espérance chrétienne. Donc on ne parle pas forcément toujours de Jésus, loin de là, dans l'enseignement catholique. Mais on a une façon de vivre ensemble, on a une façon de concevoir les apprentissages, la vie aux autres, qui fait qu'il y a une espérance qui est ouverte et il y a du sens aussi au message reçu. Alors ça, pour moi, c'est très très important. Nous venons de vivre une belle journée sur le harcèlement scolaire et nous avons été en mesure de rassembler en présentiel près de 400 enseignants pour réfléchir de façon chrétienne, avec une visée chrétienne de l'homme, à la façon dont on pouvait lutter contre ce fléau. C'est quoi la façon chrétienne de lutter ? Alors la façon chrétienne, c'est la façon de penser le harcèlement comme n'étant pas simplement parce que un tel a tel défaut ou un tel a telle particularité. On s'est dit, c'est pas ça du tout. C'est pas ça qui est en train de se jouer. C'est vraiment des phénomènes de groupe où quelqu'un, à un moment donné, il devient le bouc émissaire. Ou quelqu'un, à un moment donné, devient harceleur parce qu'il veut rester dans le club de ceux qui sont forts. Et donc, il y a eu une belle réflexion entre enseignants, entre éducateurs, avec la présence aussi de policiers, avec la présence de gendarmes, d'infirmières scolaires, l'après-midi, où on a réfléchi sur comment, dans une communauté éducative, on peut avoir une dynamique d'éducation et de veille les uns sur les autres, qui fait qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des enfants harcelés dans une école ou un collège. Et c'était plein d'espérance. Et pour moi, c'est vraiment spécifique d'un enseignement catholique de réfléchir à la lumière de l'Évangile à ce phénomène de la violence, qui n'est pas une fatalité.
Je vous propose maintenant d'aller parcourir les chemins de l'Aveyron, puisque depuis Aubrac jusqu'à Livinac, en passant par Saint-Côme-d'Olt, Espalion, Estaing, Conques et Decazeville, le diocèse de Rodez et Vabre est traversé par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque année, entre 300 et 400 000 personnes, pèlerins, marcheurs ou simples touristes, passent à Conques, étape emblématique du chemin. Une communauté de 7 frères prémontrés y est présente pour assurer l'accueil de tous, épaulé par 200 bénévoles tout au long de l'année. Frère Damien, le prieur de la communauté, également curé de la paroisse Saint-Jacques d'Ourdou et d'Az, nous parle de cet accueil inconditionnel et de sa dimension évangélisatrice. Ici à Conques et dans bien d'autres lieux, en fait, on accueille des personnes mais qui ne sont pas chrétiennes. Et ceux qui font un pèlerinage sont vraiment minoritaires, c'est de l'ordre de 5%. Et encore, ils se promènent et ils cherchent quelque chose. Souvent, ils n'arrivent pas à le formuler tout de suite. Mais dans la discussion, ça vient assez rapidement. Il y a une quête et nous, on essaye de les écouter et on leur propose en fait l'hospitalité, déjà, qui est le premier accueil. Et l'hospitalité, pour les chrétiens, c'est ce qu'il y a de plus important, d'être écouté, d'être accueilli pour ce qu'on est. Après, on va proposer la prière de l'Église, avec la bénédiction. Et pour eux, c'est souvent aussi une première d'être bénis. On dit une parole de bien sur nous. Et ça, c'est important. Et en fait, on y voit l'occasion de permettre à ces personnes d'être marcheurs, randonneurs et de passer à ce désir d'être pèlerin, d'être en quête, d'être en marche d'un but et d'un idéal et que ce pèlerinage, en fait, il dure toute la vie. Ce pèlerinage, il dure toute la vie. C'est très beau. Et puis ces paysages me rappellent aussi, moi qui ai eu la chance de marcher sur le chemin de Saint-Jacques, de très beaux souvenirs. Qu'est-ce que c'est que cette charte d'accueil chrétien pour cette terre aveyronnaise qui accueille tellement de marcheurs et donc de pèlerins aussi? Alors nous nous sommes dit que nous avions une certaine responsabilité sur le chemin de Compostelle, dans notre diocèse, puisqu'il y a un certain nombre d'étapes que vous avez nommées, et qu'un pèlerin... J'ai bien prononcé le nom de ces villes et villages. Vous ne vous êtes pas trompé. Ah, ça va, très bien. Un certain nombre de pèlerins donc, font toutes ces étapes. Et on s'est dit, c'est bien que sur le chemin de Compostelle, dans le respect de la liberté de chacun, de sa démarche, il y ait comme des petits signaux qui soient donnés, qui permettent à quelqu'un d'avoir une certaine continuité. En ce sens, ça valait le coup que les acteurs des différentes étapes puissent travailler ensemble pour qu'à l'intérieur de l'expérience diocésaine, nous soyons unis ensemble. Il y a à peu près 30 000 personnes qui passent par année. Et donc, si vous voulez, à Conques, on est à peu près 80 personnes tous les soirs qui sont là. Et il y a d'autres étapes aussi très fréquentées. Et cette charte-là, c'est l'idée qu'ensemble, on soutient ces démarches-là, qui ne sont pas toujours explicitement spirituelles, mais qui sont prêtes à recevoir ce qu'on appellerait le kérygme. Et donc, quand vous êtes bien fatigué, que vous avez fait votre recherche personnelle, et puis que vous arrivez dans un lieu qui parle de Dieu, vous pouvez être disponible intérieurement pour accueillir ce message. Et ça, nous y croyons beaucoup. Je voudrais dire un mot, Monseigneur Luc Meyer, de la façon dont vous avez voulu prendre soin, être attentif aux prêtres de votre diocèse. Quand vous êtes arrivé, ça faisait partie de vos points d'attention. Comment ça se passe? Vous parlez aussi d'une relecture possible du ministère des prêtres. Oui, alors que ce soit pour les prêtres, que ce soit pour les laïcs missionnés, nous avons proposé très rapidement l'année dernière des temps de relecture, soit relecture de ministère, soit relecture de mission. C'était un besoin exprimé ou c'est vous qui aviez ce désir-là? C'était un besoin qui était là. Et il y avait peut-être besoin de l'exprimer et surtout de proposer des modalités qui permettent que la parole soit prise vraiment avec tout son poids et qu'elle ne tombe pas dans les oubliettes. Si bien qu'on a proposé des relectures à 3, et j'ai eu des confrères évêques qui ont accepté de venir pour écouter des prêtres, et souvent c'était avec le vicaire général, et puis aussi à l'intérieur de tout ce que nous faisons pour accompagner les laïcs missionnés, nous nous arrangeons aussi avec des bénévoles pour constituer un conseil diocésain de discernement et d'accompagnement des laïcs missionnés qui propose tous les ans une relecture à 3. Et on voit bien que dès qu'on est 3, la parole ne circule pas de la même façon, on ne se dit pas la même chose entre nous. Et donc ça permet d'aller plus loin,
ça permet d'avoir un tiers qui relance. Et d'une année sur l'autre, mon expérience précédente me montre que, eh bien, des choses qui étaient peut-être un peu délicates, qui avaient besoin d'être dénouées, mises en perspective, eh bien, se délient un petit peu et on arrive au fil des années à avoir une meilleure perspective. Donc on est parti dans ce sens-là dès l'année dernière. Sur un sujet peut-être plus grave et plus douloureux, vous avez également nommé une déléguée épiscopale à la lutte contre les abus sexuels, les violences vécues au sein de l'Église, l'emprise également peut-être, puisque désormais tous ces termes font partie de ces sujets de préoccupation. Pourquoi est-ce que vous avez voulu une telle nomination ? Alors elle est déléguée épiscopale à la prévention et à la lutte contre les abus. La meilleure lutte, c'est sans aucun doute la prévention. Et la prévention, c'est une parole qui circule où on se protège, pas au sens se protéger soi-même, mais on se protège les uns les autres en veillant les uns sur les autres. Alors ça veut dire par exemple que nous avons une charte qu'on n'a pas voulu signer tout de suite. Nous souhaitons qu'elle soit le fruit d'une parole qui a circulé dans tout le diocèse. Et qu'au moment où on va signer la charte, nous nous protégeons les uns les autres en ayant avancé un certain nombre de façons de faire, de façons de relire, de façons de choisir, qui fait que jamais personne ne peut être tout seul à décider quelque chose. Il y a toujours une forme de synodalité, finalement, dans le discernement. On va pouvoir maintenant passer, Monseigneur Luc Meyer, à la dernière partie de cette émission, la séquence des questions de terrain. Et on a une première question de Nancy qui habite Rodez. J'élève mes enfants dans la foi, donc ils vont à l'éveil à la foi et ils font la pastorale au collège. Et je voulais poser la question, comment mettre plus en avant la foi dans le milieu scolaire, se poser la question de Jésus pendant le temps de Noël, c'est une chose, mais pendant le reste de l'année, j'avoue que la foi n'est pas assez mise en avant. Alors pour ce qui est de l'enseignement catholique, la référence à Jésus-Christ a droit de citer. Pendant toute la durée de l'enseignement public, il y a les aumôneries de l'enseignement public. Alors j'imagine que c'est une question qui concerne l'enseignement catholique. Alors très simplement, là, à la rentrée prochaine, nous avons créé une mission nouvelle d'adjoint au directeur diocésain chargé de la pastorale scolaire et en même temps adjoint au service diocésain de la catéchèse. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble aujourd'hui important de soutenir les chefs d'établissement dans leur projet d'établissement et dans la dimension pastorale du projet d'établissement. Et puis nous avons aussi commencé à redéployer sur le terrain des animateurs laïcs en pastorale et des animateurs en pastorale scolaire. Alors c'est tout un travail à faire. Et puis je sors la semaine dernière d'une réunion avec les chefs d'établissement et les animateurs en pastorale scolaire de l'ensemble du pays ruthénois, Rodez et la périphérie. Et là, nous avons évoqué la question de la laïcité. Et donc, il y a aussi tout un travail à faire sur notre propre compréhension de la laïcité pour que nous soyons, à l'intérieur du cadre républicain, bien libres d'exercer notre caractère propre et de ne pas avoir honte de ce que nous sommes. On a une autre question de Dominique, membre du bureau de l'hospitalité aveyronnaise depuis 6 ans, et Gérard, président de l'hospitalité aveyronnaise. Bonjour Père Évêque, nous sommes partis du bureau de l'hospitalité aveyronnaise. Nous avons eu l'occasion maintes et maintes fois de se retrouver chez vous à l'évêché et bien sûr à Lourdes. Vous avez fait connaissance de la grande famille de l'hospitalité et avec Gérard, nous pensons que nous avons quelques difficultés à recruter les gens de la tranche de 30-50 ans et nous aimerions savoir si toutefois vous auriez, vous, des idées pour essayer de remobiliser cette tranche d'âge. Alors j'aurais envie de dire que la tranche d'âge, c'est d'abord des personnes qui, il y a quelques années, avaient 5 ans, 10 ans de moins. Alors, bien sûr, nous voulons avoir une proposition, un accompagnement qui grandisse avec les personnes. Donc je ne suis pas très inquiet parce que, évidemment, nous avons une très bonne pastorale des jeunes, y compris
pour l'hospitalité avéronaise, puisqu'il y a entre 150 et 200 jeunes tous les ans qui viennent accompagner les 250-300 malades. Ces jeunes-là vont grandir, mais un certain nombre, il faut le reconnaître, eh bien, pour leurs études et le début de leur vie professionnelle, quittent l'Aveyron. Donc, si bien que c'est une tranche d'âge qui est peut-être un petit peu moins représentée, mais j'ai quand même confiance parce qu'il y a une vraie fidélité qui est là. Et puis l'année dernière, on a commencé à avoir des propositions pour les enfants. Et donc, on a vu arriver des familles, et des familles avec les parents qui ont entre 30 et 40 ans. Donc, on va développer avec le bureau de l'hospitalité cette proposition. Nous étions presque 1100 Aveyronnais l'année dernière. Pourquoi pas 1200 cette année avec des jeunes familles. On sent votre espérance. Merci, Monseigneur Luc Meyer, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Rodez, je vous invite à aller voir le site internet rodez.catholique.fr. Bon retour en Aveyron. Merci. Cette émission est à retrouver évidemment sur kto.tv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.